un homme est venu pour se marier, il lui a dit, message d'Allah, je n'ai rien. Il lui dit, je te marie telle fille, mais cherche ne serait-ce que une bague en fer. La personne, on va dire la femme qui n'a pas reçu sa dot, parce que son mari a tardé ou a négligé, le mariage, tu disais qu'il est invalide. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans une relation de fornication ou pas? Le prophète sallam a cité la chose la plus sacrée dans un couple et qui est le rapport charnel. Ça fait 2 ans, le mariage le plus fou au monde, il a été fait à Dubaï. 1 milliard de dollars, avec la dot et tout. Ils n'ont pas fini 1 an. Elle était la femme la plus heureuse au reportage et tout. Une fois, ils ont passé 1 an, l'année n'est pas passée, ils n'ont pas eu d'enfants et tout. L'année n'est pas passée, ils ont divorcé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers abonnés, cher Mohamed. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Abdurrahman. Je commence toujours par comment vas-tu? Alhamdulillah. La famille? Très très bien, alhamdulillah. Tout le monde va bien? Et toi, comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah. Tu te sens bien? Comme on dit, on est à l'aise. Alhamdulillah. Jamel nous a mis une petite ambiance tamisée, comme d'habitude. Je sais pas si vous arrivez à le ressentir au travers entre guillemets le podcast, mais Jamel qui s'occupe du backstage, il nous met de la chaleur. Mohamed, aujourd'hui, on va aborder un thème qui fait beaucoup polémique sur les réseaux sociaux. Quand on parle de polémique, tweet, le fameux Twitter. Et c'est quoi? C'est la dot en islam. Certains disent, mais non, mais la dot, c'est quelque chose derrière. Et d'autres disent, moi, la dot, j'ai mis 15 000 euros. Ou d'autres disent, moi, la dot, elle m'a même pas coûté 1 euro. Enfin, on parle de dot, on parle... De quoi on parle? Et d'autres même, c'est un business. C'est-à-dire que ils viennent avec une dot, avec, on va dire, 10 kilos d'or. Et où la femme porte cette dot avec, on va dire, ostentation. Donc aujourd'hui, en islam, c'est quoi la dot? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ad-din. La dot en islam, contrairement à ce que des fois on entend ou à ce que quelques-uns ou quelques-unes croient, comme quoi c'est un prix en contrepartie, la femme elle est à nous. Non, ce n'est pas vrai. La femme on ne l'achète pas. La femme on ne l'achète pas. La dot on la donne, comme ils disent les ulama, takriman lil mar'a. C'est pour honorer la femme. Wa ta'ziman laha. Et pour la magnifier, la sacraliser. Et pour aussi la préserver. Aussi, parmi les sagesses derrière la dot, disent les savants, parmi eux, Cheikh Mohamed At-Tuijri, rahimahullah ta'ala. Et ce n'est pas sa parole, c'est la parole de tous les ulama, comme Wahab Az-Zuhayli. Voilà, sans parler de son dogme et tout, on sait qu'il fait quelques heures, mais il est usuli, il est faqih. Donc voilà, même tous nos ulama, tous ils disent la même chose. C'est dans le sens aussi où on l'aide pour qu'elle puisse aussi s'embellir pour son époux ou s'acheter ce qu'elle a envie de s'acheter. Voilà, c'est un cadeau. En vérité, c'est un cadeau qu'on donne à la femme. Et non comme on croit que c'est en contrepartie des rapports sexuels. Ça, c'est dû à une mauvaise compréhension d'un certain hadith qui est très authentique, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas cité sous forme, disant que en contrepartie de l'argent, vous aurez le rapport charnel avec l'épouse. Ce n'est pas vrai, parce que l'épouse, elle satisfait l'époux, et l'époux satisfait l'épouse. Les deux, c'est kiff-kiff pour eux, c'est la même chose. Mais quand il a dit ça, quand il s'était fâché contre quelques compagnons, en les mettant en garde, il dit certes que c'est avec la dot que vous avez rendu licite le rapport charnel avec l'épouse. Et c'est là où nous, ceux qui n'ont pas étudié la science religieuse, nous croyons dès le premier abord
on croit que, voilà, regarde, il leur a dit بما استحللتم به فروج نسائكم. استحللتم يعني استحللتم يعني vous avez rendu licite les vagins de vos épouses يعني avec la dot. Mais non, c'est pas comme ça. Le contexte n'est pas du tout comme ça. Le contexte est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la chose la plus sacrée dans un couple et qui est le rapport charnel. Et donc il leur a fait comprendre que vous devez leur donner de la dot et ne croyez pas que vous allez les prendre comme ça. Sinon, ce qui explique justement cela, c'est justement le même prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans les hadiths très authentiques, notamment le hadith dans Sahih ibn Hibban, hadith dans Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daoud, sur plusieurs versions différentes, plusieurs variations, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayru an-nikahi aysarah. Le meilleur des nikahs, c'est celui qui est le plus facile ou le plus facilité. Dans notre riwaya, chez Abi Daoud, il dit khayru as-sadaqi aysarah. As-sadaq, c'est lui-même le mahr. Il a deux appellations. Il a l'appellation de al-mahr et il a l'appellation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le Coran, as-sadaq. Allah, il a dit wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Donnez aux femmes leur mahr, leur dot, de votre plein gré. Soyez bien avec elles et généreux. Maintenant, est-ce qu'on donne beaucoup, peu, de façon moyenne, pas du tout? En fait, la polémique, encore une fois, elle est à partir de l'ignorance des gens, 1, 2, de leur culpabilité, 3, de leurs appréhensions, et 4, encore une fois, parce qu'ils ne se dirigent jamais vers les savants. Et c'est pour ça qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit al-ilmu nuqtatun dakhamaha al-juhal. La science est un point que les ignorants ont amplifié. La science est un point. Clair et net, tac tac. Mais c'est l'ignorant qui l'amplifie, parce que l'ignorant, il ne part jamais vers le savant, ou il ne pose jamais sa question. Il polémique. Maman, est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit, ceci, cela? Oui, non, c'est pas comme ça. Nous, chez nous, à l'époque, c'était comme ça. Et ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Personne n'a la réponse. Donc, ça fait de la polémique. Et du coup, la science, on l'apprend de la bouche des savants. Et donc, les savants, ils nous ont cité les hadiths du prophète, si tu les lis, si tu lis l'explication, les versets, ça, et le sujet, les clous. Du coup, qui est le meilleur ou la meilleure des créatures? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est bien d'accord, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait, comme on dit en arabe, faladat kabideh. Il y a un morceau de son foie qui était Fatima radiyallahu anha. On est venu lui demander sa main. C'est qui? C'est son cousin, Ali radiyallahu anhu ardah. Il lui a dit, ô messager d'Allah, marie-moi ta fille, Fatima. Il lui dit, après que sa fille ait accepté, il lui dit, donne-lui quelque chose et tu te maries avec elle. Il lui dit, ô messager d'Allah, tu sais très bien que je n'ai rien. Donc ici, regardez bien, la polémique, il n'a rien. Il lui dit, professeur Sam, elle est où? Il est où ton bouclier al-Hutami? Aïna dir'uk al-Hutamiya. Un certain bouclier d'une certaine catégorie, d'une certaine ville. Il lui dit, au message d'Allah, je l'ai dans tel lieu. Il lui a dit, dans lui. Bouclier. Bouclier, la femme, elle ne va pas utiliser un bouclier. Mais elle peut le revendre. Et donc, il lui a donné ça en contrepartie de se marier avec sa fille Fatima radiyallahu anha, l'unique, celle qu'il a toujours aimée. Et pourquoi? Ils ont dit les ulama, et parmi les ulama, les premiers déjà, c'est les compagnons, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Le hadith, il est rapporté dans les authentiques, où il a prêché et il a dit, ô vous les croyants, sachez qu'il n'y a pas une personne plus pieuse que le messager d'Allah, et plus proche d'Allah que le messager d'Allah. Et s'il aurait vu le khayr dans le fait de donner beaucoup de sadaqa, de sadaq plutôt, de mahr,
eh ben, il serait lui le premier à vous devancer en cela. Mais il n'y a pas de bien en cela. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec peu. Comme elle dit Salama, que toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mariées sur khamsat awqiya. 5 awqiya, yani, je pense un 50 dirhams ou un 500 dirhams, quelque chose comme ça, qui est une somme yani, importante. Importante. Et le prophète sallam s'est marié comme ça. Quelques-uns, ils se sont mariés, comme il a dit dans le hadith aussi. Le hadith, il est rapporté dans Sunan ibn Majah. قال التمس ولو خاتما من حديد. Il cherche, ne serait-ce que... Un homme est venu pour se marier, il lui a dit, message d'Allah, je n'ai rien. Il lui dit, je te marie telle fille, mais cherche, ne serait-ce que une bague en fer. En fer. Yani, on sait qu'elle va se rouiller. Mais tu ne peux pas venir comme ça, yani, vide. Donc, à partir de là, les savants sont unanimes, clairs et nets, que le mariage peut se faire avec n'importe quelle chose, écoute bien, qui a une valeur. D'accord. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir aujourd'hui ces nouvelles dots qui sont tolérées, qui est, ben moi je me marie juste avec le mushaf. Marie-moi avec le Coran. Moi, je me marie avec une umrah. Moi, je me marie à condition que tu m'apprennes le Coran ou à condition que tu m'apprennes la langue arabe. En vérité, ça, ce n'est pas du palpable, matériel. Voilà, ce n'est pas palpable. Mais ils ont dit, les ulama, parmi eux, le faqih ibn Uthaymin, rahimahullah, ils ont dit, dès lors où ça a de la valeur, dans le sens où si ce n'est pas toi qui lui apprends la langue arabe, ça sera un autre, et que tu payes chaque mois 40 euros, 50 euros, je ne sais pas, pour qu'elle apprenne la langue arabe, il faut minimum 3 ans, 4 ans. Et donc, à ce moment-là, ça a une valeur. Donc, le fait que tu lui apprennes, ceci yani, sera étant yani, sa dot, si elle a demandé ça. Mais si elle ne demande rien, preuve de générosité, ou de l'autre côté, elle est riche. Elle dit non, moi je prends rien. Ou comme quelques-uns ils disent, nous, chez nous, nous sommes des nobles, ou nous sommes des castres, ou nous sommes je sais pas quoi, nous chez nous on demande rien. C'est haram. Le mariage est invalide. Parce que la dot est une quatrième condition parmi les conditions de zawaj. يعني zawaj له 4 شروط شرطه الرابع هو يعني المهر. Donc la quatrième condition, c'est la dot. Donc il faut que l'homme donne la dot yani, à son épouse. Aussi, disent les ulama, un autre point, qui peut être une question, et qui peut être aussi une réponse à... Beaucoup disent, ouais, mais attends, mais ça c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je ne vais pas dire à un homme, il vient me prendre avec une bague en fer qu'il a trouvée à l'extérieur. Non, ils disent les ulama, en fait, l'évaluation ou la valeur de la dot peut différer d'un pays à un autre et d'une époque à une autre. D'une époque à une autre ou d'un pays à un autre. Mais ce qu'il faut retenir dans l'esprit, c'est que moins la dot est élevée, plus Allah il met la baraka. Donc, dans le sens où il facilite le mariage. Il facilite plus que le mariage, pas le mariage, toute la vie. Toute la vie, elle sera facile. Allah, il facilitera son travail. Il aura un travail, cet homme, facilement. Allah, il fera qu'ils auront un appartement très facilement. Allah, il fera en sorte qu'il pourra nourrir sa famille très facilement. Ils pourront mettre de côté très facilement. Et voilà. Du coup, parce que la dot, là, en t'écoutant, on comprend que c'est la femme qui doit demander. C'est son droit. C'est son droit. C'est pas la famille qui doit dire, pour que tu épouses ma fille, faut que tu me donnes tant ou faut que tu ramènes tant, parce que chez nous, c'est comme ça. Non, c'est pas les parents. Les parents, ils peuvent conseiller... Les parents ou la société? Ouais, les parents ou la société, ils peuvent conseiller la fille, mais la fille, c'est elle qui décide, c'est son droit à elle. Alors, si elle veut tant, eh ben, elle prend tant. Si elle veut élever sa dot, et lui, l'homme, il est dans la capacité de lui donner sa dot, d'ailleurs, oui, il peut la donner d'un coup. Il peut la partager sur plusieurs, par facilité, sur plusieurs échéances.
Et il peut aussi la donner d'un coup, mais plus tard. Mais ils se mettent d'accord. Par contre, il y a beaucoup, justement, et j'en étais en train de parler avec Jamal tout à l'heure, je lui dis, il y a des cas où, Allah al-Adim, l'année dernière, j'ai eu une femme très âgée, elle avait plus de 70 ans, elle m'a dit, mon époux, jusqu'à aujourd'hui, m'a jamais donné ma dot. Ouais. Elle pleurait, la pauvre. Elle pleurait. La dot qu'elle avait demandée, elle était lourde ou c'était une pas dot... du tout lourde, pas du tout lourde, elle était très facile. Et lui, elle me l'a passé à un certain moment. Et il me dit, Al-Hajj, écoute, et moi, c'est pas que je lui ai pardonné. Elle a bien mangé, elle a bien voyagé, elle a bien... Je lui ai dit... Donc lui, il a fait le calcul inverse. Tout ce que je t'ai donné, ça vaut plus que la dot. Ça rentre dedans. Il suffit juste que je place ma nia. Non, ça c'est comme quelques-uns aussi, sont très techniques. Il a prêté son argent à une personne, cette personne ne lui rend pas son argent, elle le fait galérer et tout. Bon, on comprend, c'est haram pour l'autre et tout. Mais lui, donc là, il doit passer la zakat. Il dit, est-ce que je peux mettre l'intention qu'en quoi ce qui est chez lui, c'est ma zakat que je dois donner? Non. Deux choses différentes. Non. La zakat est une adoration, mon frère. Tu dois placer une niya avant de la sortir. Avant de la sortir. On ne fait pas comme ça des ruses. Et donc, idem pour cet homme-là qui n'a pas donné la sadaq, la dot de son épouse jusqu'à ce qu'elle vieillisse. Ça, c'est pas normal. Et du coup, il l'a donné ou pas? Je lui ai mis la pression pour qu'il la donne. Il m'a dit, ça, j'ai très bien compris. C'est bon, j'ai compris. Mais voilà, il faut qu'il la donne. Et s'il meurt sans la lui donner, eh ben, il meurt avec un grand péché ayant un dayn, ayant une dette. Et celui qui meurt étant avec une dette, ou ayant une dette, il est suspendu. D'après le hadith, il est suspendu et il subit les questions ainsi de suite et il ne rentrera pas au paradis jusqu'à ce qu'on paie sa dette pour lui. Non, jusqu'à ce qu'on paie sa dette. Et du coup, parce que là, la personne, on va dire la femme qui n'a pas reçu sa dot, parce que son mari a tardé ou a négligé, le mariage, tu disais qu'il est invalide. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans une relation de fornication ou pas? Non. Ils ne sont pas en relation de fornication du moment où ils se sont mis d'accord sur la dot. D'accord. Donc, lui, il n'a jamais dit que je ne vais pas la lui donner. Ou l'homme n'a jamais eu l'intention dès le début en disant je vais les avoir, je vais leur mentir, je vais leur dire que oui, je vais la donner, mais moi, je ne la donnerai jamais. Cet homme qui fait ça, lui, il est dans la fornication. Et elle ne l'est pas. D'accord. Tu vois? Par rapport à l'intention qu'il a mis... Oui, par rapport à l'intention. Mais sinon, même si il meurt ou elle meurt, ils sont toujours en dette, ils ne sont pas en fornication. D'accord. Parce qu'il n'a jamais dit que je ne vais jamais la donner. D'accord. Et du coup, si on comprend bien, mesdames... Désolé, Abdelrahman, excuse-moi, mais c'est à partir de là, comme je t'ai dit, déjà qu'on apprend et que le prophète a tranché que le meilleur des mariages, c'est le mariage où on met le moins de dot. Et là, aussi j'entends quelques-uns qui disent oui, mais si moi il me divorce, il me lâche et tout. Mais attends, t'as cru quoi? T'as cru qu'il va te donner de l'argent pour que toi tu investisses? Comment ça c'est, mais si moi il me divorce? Comme là, t'es même pas marié. Qu'est-ce que t'as de plus? C'est quoi cette logique? On ne prend pas la dot pour préserver son futur. Parce que la dot, c'est quelque chose de symbolique, c'est pas une richesse qui va te donner. Pour préserver ton futur, ma chère sœur, on lui dit, il te faut une richesse. C'est-à-dire, il faut que cet homme-là te donne 50 000 euros, 100 000 euros pour que tu assures ton futur. Et ça ne veut pas dire qu'il faut demander 50 000 euros en dot. Donc non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est la conseiller pour lui dire que ta façon de réfléchir est une façon erronée et je ne sais pas d'où tu l'as eu. Je ne sais pas d'où tu l'as eu. C'est-à-dire, l'islam ne me dit pas ça. Elle aura, la dot, c'est une pension, c'est un cadeau. Donc, elle peut utiliser cette dot-là, ou elle peut la mettre de côté, ou elle peut, je ne sais pas, on va dire jusqu'à, par exemple, 1 an, il va donner une somme elle peut lui être utile jusqu'à 1 an, elle dépense, genre un 5 000 euros, un 10 000 euros, mais elle ne peut pas lui dire, donne-moi une dot de 1 million d'euros. Il faut qu'il soit milliardaire, par exemple, ou multimillionnaire. Là, elle peut. Elle lui dit, par exemple, moi, ma dot, si ça ne te dérange pas, vu que, par exemple, toi, tu as 400 millions d'euros, que tu me donnes 1 million d'euros. Et lui, s'il dit oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais
aussi, de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'israf. Yani, le gaspillage dans la dot, dans le sens où moi, je vais donner beaucoup de dot, et la femme, elle a demandé beaucoup de dot, c'est-à-dire les deux, voilà, on veut le beaucoup. Ça sert à rien. Parce que là, effectivement, on peut tomber, parce qu'on le voit dans certaines communautés, où il y a cette concurrence autour de la dot. C'est-à-dire... C'est pour ça qu'il n'y a pas de baraka. C'est pour ça qu'il n'y a pas de baraka. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certains pays africains, globalement, souvent, on arrive à... les gens qui viennent d'Europe ou d'Amérique, quand ils veulent épouser une femme, vu qu'ils ont les moyens, c'est facile pour eux. Et ils se trouvent, entre guillemets, pour ceux qui sont dans les pays locaux, entre guillemets, une sorte de concurrence. Ah, mais moi, je ne peux pas marier parce que je ne suis pas en capacité de donner la dot équivalent à 1500 euros de l'américain ou de l'européen. Chouf, je dirais moi plus. Ça fait 2 ans, le mariage le plus fou au monde, il a été fait à Dubaï. Par une émira, une princesse, avec un certain amir. Tu sais combien il leur a coûté? 1 milliard de dollars. 1 milliard. Le mariage. Le mariage. 1 milliard de dollars. Si tu... Déjà, c'était moche. En tout cas, c'est pas... Moi, mon goût, c'est pas mon goût. Eux, ils sont un petit peu influencés avec à l'américain, les gâteaux là, que du sucre à l'intérieur. C'est pas fin, c'est pas raffiné. Tu vois. Et donc, du coup, un gâteau immense, un plafond de fou. Tout le monde n'a pas mangé le gâteau, quoi. Avec la nouvelle tendance là, les plafonds, quand je dis plafond, c'est plafond d'opéra. C'est pas... En fait, c'est les lieux où ils font leurs conférences et tout pour vendre les buildings, leurs projets, ainsi de suite. Et ils mettent des lumières, et ces lumières, c'est avec des toiles, et ces toiles reflètent les lumières, et ça fait comme si on était dans l'eau et tout. Bref, la robe, je ne te dis pas, elle commande depuis la France, elle commande 1 milliard de dollars, avec la dot et tout. Ils n'ont pas fini 1 an, elle était la femme la plus heureuse au reportage et tout. Une fois, ils ont passé 1 an, l'année n'est pas passée, ils n'ont pas eu d'enfant et tout, l'année n'est pas passée, ils ont divorcé. 1 milliard. Comme quoi que la baraka n'était pas dans... Et là, on va dire, il aurait pu la donner à Gaza et tout. 1 milliard de dollars, s'il te plaît. Là, c'était de l'ostentation. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Même elle va dire... Là, on verra, il y a un côté où les femmes commencent à parler. Et moi, wallah, toujours, j'essaie de les conseiller. En fait, elle est belle, la femme, quand elle est pudique et quand elle est... sincère, et quand elle est nia. Quand je dis nia, c'est pas une imbécile, une abrutie. Nia, elle n'est pas bête, mais elle choisit d'être sur la droiture. Moi, je vais pas me casser la tête. Ce type de femme-là, il faut qu'il comprenne que il a réussi. Et les autres femmes, en disant tant mieux, comme ça, au moins elle aura gagné la dot, tant mieux. Ça, c'est du vice. Et ce type de femme ne peut pas être mariée avec des gens bien, comme ils disent aujourd'hui, avec des hommes de valeur. C'est impossible. Quel homme de valeur voudra ce type de femme qui réfléchit comme ça? Et ça se voit sur le visage à un certain moment. Ce type de femme qui parle de cette manière, ils ont un certain gestuel avec les mains, avec les yeux et tout, et ils ont un certain comportement de gaga, et... elles déplaisent aux hommes pour être femmes au foyer. Par contre, elles plaisent aux hommes. C'est pour ça que les femmes sensées, elles disent oui, mais les hommes, c'est ce qu'ils aiment. C'est les femmes au botox et tout. Non. Ils les aiment pour l'illicite. Et c'est pour ça que ce type de femmes sont tout le temps en rupture et tout le temps en pleurs. Tout ce qui attire en toi, c'est que pour l'illicite. Et donc, vous n'avez pas compris que vous n'attirez pas du tout les vrais hommes. Ils ne veulent rien de vous. Et du coup, quand quelques-unes, elles l'ont su, ça y est, elles ont beaucoup appris, elles disent, peu importe, moi, ma vie, déjà, elle est saccagée, je continuerai comme ça, et ma vie, c'est ça. Et donc, elle va davantage chercher les hommes qui ont du fric, du blé,
et elles vont essayer de soutirer le maximum possible de ce qu'il a. Et puis l'autre aussi, il abuse d'elle, comme on a entendu aux Émirats. Encore une fois, voilà, il y a eu je ne sais pas comment ils les ont appelés. Bref, ils ont fait d'elle des toilettes. Donc la femme, il faut qu'elle se respecte. Il faut qu'elle reste cette perle rare, cette femme belle, cette femme pudique, cette femme très éduquée, cette femme intelligente, cette femme qui a du charisme, cette femme qui a de la prestance. C'est ce qui fait que tous les hommes voudront se marier avec elle. Elle sera remarquée. Wallah, même si elle est cachée chez elle à la maison, elle ne sort pas du tout. Tout le monde dit, ah oui, un jour j'ai vu notre voisin là-bas, il avait une fille et tout. Subhanallah, mais elle est où? Elle est à la maison. Wallah, elle est à la maison. Mais pourquoi elle est comme ça? Elle n'est pas malade. Non, si tu voyais comment elle est éduquée, comment elle est maintenant. Ça y est, là, tous les hommes, ils veulent. Vas-y, maman, s'il te plaît, moi je voudrais me marier avec elle. Tout le monde voudra d'elle. Tout. Et elle, Shaitan, il vient lui dire, quoi? T'es chez toi à la maison, tu lis le Coran. En 2025, t'es malade, toi. Alors, si tu crois qu'avec ton Coran, là, ça c'est Shaitan, tu vas te marier, je te jure, tu seras la toute dernière. Les gens, ils sont à l'extérieur, tes copines, ils sont en train de courir derrière les mecs, ils s'arrachent les mecs. Hein? Et toi, t'es ici, tu vas maintenant. Et c'est pour ça que beaucoup, ils viennent, ils te disent, bah écoute, toi aussi, tu sors ni en boîte, ni rien. Si tu ne sors pas, tu peux pas avoir, tu peux pas être visible. Sors. Et puis les copines dont on a parlé l'autre fois, comme on a dit, c'est ce qui provoque par influence les 75% de divorces demandés par la femme. Ces copines-là, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ben, si toi tu veux te marier, mets-toi en avant, mets tes atouts en avant, mets-toi en décolleté, mets-toi en mini-jupe, fais plus de sport, vas-y à la salle de sport, tu vas te faire draguer, tu vas voir et tout. Quand le premier te drague, néglige-le, laisse-le courir. Et ainsi de suite. Ces techniques, ce sont des techniques de shaitan. Ce sont des techniques qui font que l'homme, il se dit, ah bon, c'est comme ça. Bah écoute, je vais courir derrière toi, t'inquiète. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais une fois, je fais ce que je veux, je te jette comme moins que rien. Et c'est là, on dit, vous êtes tous des crapules, vous êtes tous des ceci, vous êtes tous de cela. Lui, il n'a pas oublié. Ça devient un jeu de séduction dans l'illicite. Et c'est comme ça que ça marche. Subhanallah, Allah l'afiyah. Donc c'est pour ça que la dot, Allah il l'a donnée, takrumatan lil mar'a. En donnant de l'honneur à la femme. Quand elle demande, elle jauge l'homme, elle voit qui il est, comment il est. Et elle demandera selon ce dont elle a vraiment besoin. Ni elle se fait du mal, ni elle lui fait du mal. Et ils discutent et ils trouvent un juste milieu. Du coup, entre guillemets, cette dot, à quel moment on en fait part à son futur mari? Au moment de la muqabala ou après? À quel moment, techniquement, ils en parlent? Quand ils décident, quand ils voient que c'est bon, ils se sentent plus mutuellement, et ils ont eu des affinités et tout, donc il sait que c'est bon, il veut vraiment d'elle, et elle veut vraiment de lui. Forcément, là, il va lui poser la question. C'est lui qui pose la question, ou c'est sa famille qui pose la question, et voilà, ils se mettent d'accord. Voilà. Mais c'est avant. C'est avant. Le jour du mariage, quand ils ramènent l'imam, par exemple, la dot, elle y est. Ils se sont mis d'accord. Quelques-uns, ils veulent dévoiler la dot, la somme et tout. Moi, je ne suis pas du genre. Et les ulama, ils disent pas que c'est une sunna ou quelque chose comme ça. Ça peut rester quelque chose d'intime. C'est-à-dire que ça reste entre le couple, ou on va dire un cercle très réduit. Moi, je parle à son tuteur, et je parle au tuteur du prétendant, je leur dis, est-ce que vous êtes mis d'accord sur la dot? Oui. Est-ce qu'il va donner quelque chose? Parce que des fois, ils sont ignorants. Ils disent oui, dans le sens où, ah ouais, c'est bon, c'est bon. L'affaire, elle est classée, t'inquiète pas, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et il veut dire des fois, quelque papa, c'est bon, genre, moi, je demande rien. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit bien. Non. Et donc, moi, je lui demande, est-ce que le hajj, tu as demandé vraiment quelque chose? Elle a demandé à la fille quelque chose, oui. Matériel. Oui, c'est bon. Elle a demandé ça, et c'est bon, ça y est, ok. Et donc là, on entame la cérémonie. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on a pu redécouvrir l'importance de la dot, et mesdames, la baraka qu'il y a derrière, faciliter, on va dire, votre futur mari au travers de cette dot. Investissez sur un vrai homme. N'investissez pas sur l'argent.
Wallah, l'argent, Allah, il le ramène. L'argent, c'est votre subsistance. C'est Allah qui vous le donne. Il vous le donne à l'homme, il le donne aux enfants, il le donne à la femme. Justement, vous ne vous mettez pas dans une posture de vente. Je suis une marchandise, moi je vaux tant. C'est pas vrai. Vous valez avec votre comportement, avec vos valeurs, pas avec l'argent. Et sincèrement, si, par exemple, une femme me dit, moi je vaux 20 000 euros, 20 000, c'est bas. 1 million d'euros, c'est bas. C'est tout ce que vous valez, c'est tout. Non. Il faut que qu'on comprenne que la dot, ce n'est pas, ça ne relève pas de la société, ça relève de l'aspect religieux. Et la religion, c'est Allah. Et Allah, il nous a fait comprendre que la dot, c'est en guise de cadeau. Voilà. Takruma li al-mar'a. Donc il ne faut pas vous mettre dans une position de non, la dot, c'est pour m'enrichir. La dot, c'est pour me garantir ceci. La dot, c'est pour... Non, ça, c'est vous qui pensez comme ça. C'est la polémique à l'extérieur. Et l'extérieur ne sont pas une référence pour moi. Je suis une personne intelligente. Je sais ce que je veux. Je sais ce que Allah veut pour moi. Et puis, c'est tout. Maintenant, vous me dites que, ouais, mais je suis tombé sur un homme qui est voleur ou qui ne m'a pas donné. L'erreur n'est pas dans la dot. L'erreur, elle est dans votre choix. Vous voyez ? C'est ça l'erreur. C'est pas la dot, c'est le choix. Et puis, supposons qu'il vous a fait un mauvais coup, il est mauvais, c'est entre lui et Allah. Il est mauvais. C'est bon, Abdelrahman ? Sur ce, on n'a plus qu'une chose à vous dire. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.